Oui, bah, bonjour à vous. Bah, je voulais vous raconter un petit peu ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Ce que ne savent pas vraiment les Juifs, c'est que l'Iran, c'est des fanatiques de Dieu. C'est des fanatiques. Des fanatiques, en fait, de... Eux, ils croient vraiment, si vous voulez, la version où le Mahdi va sortir. Ils provoquent l'apocalypse, ça n'a rien à foutre. Vous comprenez? Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas peur. Ils ont peur que de Dieu. Si vous voulez, c'est un peu comme des kamikazes. Donc là, ce qu'il a fait Netanyahou, là, le con, il a été provoqué la guerre avec les Iraniens. Les Iraniens, s'il faut retenir quelque chose, c'est que ils n'ont rien à perdre. Ils vont finir cette guerre. Ils vont la finir. Je ne dis pas qu'ils sont plus forts qu'eux, mais croyez-moi, que les Iraniens, ils vont pas lâcher l'affaire. Ils vont pas lâcher l'affaire. Depuis l'école maternelle, on leur apprend l'histoire de l'Antichrist depuis l'école maternelle. On leur apprend l'histoire de l'Antichrist, l'histoire d'Israël, l'histoire de tout ça, quoi. Est-ce que juste vous comprenez un petit peu, quoi. Ils vont pas vous lâcher, quoi. Ils vont pas vous lâcher les sionistes. Ça va être de pire en pire. De pire en pire. Croyez-moi, ça va être de pire en pire. Je vous ai dit, les anges déchus, ils cherchent à provoquer une guerre mondiale. Les anges déchus, ils cherchent à provoquer une guerre mondiale. Israël fait partie de l'OTAN, l'Iran fait partie du BRICS. Pour eux, c'est un point sensible. Soit il a déclenche entre l'Ukraine et la Russie, du BRICS avec l'OTAN, soit il a déclenche avec la Chine et Taïwan, le BRICS avec l'OTAN, soit en Israël avec l'Iran, le BRICS et l'OTAN, la guerre mondiale. Ça veut dire que tous les gouvernements, tous les États vont s'unir pour faire une guerre sur un champ de bataille, quoi. Ce sera soit l'Ukraine, soit ça sera Taïwan, mais moi, tel que je vois les choses, c'est vers Israël. Voilà. Pour faire une troisième guerre mondiale. Et c'est là vraiment que la trompette va sonner, quoi. Parce qu'ils vont se réveiller avec Agog et Magog. Donc, j'ai un conseil de leur dire, c'est d'arrêter ce cirque-là et tout. Parce que franchement, ça va mal finir cette histoire. Ça va vraiment mal finir. Ça va mal finir. Croyez-moi, ça va mal finir. Et les deux perdants, ce sera eux. Et tous les deux seront perdants. Tous les deux. Parce que faire sortir l'Antichrist, c'est. Je sais pas comment vous dire, quoi. C'est. Les gens comme ça, ils pensent que c'est une bonne nouvelle, que c'est. L'Antichrist, il est parmi nous. Il est parmi nous, l'Antichrist. Moi, je l'ai vu de mes yeux, en fait. J'ai vu de mes yeux, j'ai parlé avec lui. Il est même avec moi. Si vous voulez, lui, c'est le chat de Lucifer. Pour vous, si vous voulez comprendre un peu, ce qui se passe entre moi et le chat, celui que vous appelez l'Antéchrist, mon père, il m'a laissé sa voix, ma voix. Ma voix, là, que vous entendez, là, c'est la voix de Lucifer. Et le chat, lui, quand je parle, il m'écoute. Donc, il m'obéit. Il m'obéit. Vous comprenez ça? Il m'obéit. Parce qu'il sait très bien que moi, je suis son fils. Et que je parle avec la voix de Lucifer. Il me l'a dit, Lucifer. Il me l'a dit ça. En novembre 2023, il me l'a dit. Il me l'a dit directement. Tu seras libre le jour où je vais sortir de ton corps. Tu seras libre le jour où je vais sortir de ton corps. Mais tant que je suis là, c'est ses opinions à lui. Ses serpents à lui, si vous voulez. C'est des opinions. C'est eux qui parlent. C'est grâce à ça que j'arrive à vous parler. À vous expliquer un petit peu l'histoire de ces opinions. Les opinions des anges déchus. Tout ça, etc. J'ai traduit facilement. J'ai traduit facilement. Parce qu'ils sont dans mon corps. 33 000 serpents, les gars. 33 000 serpents. Toutes les mauvaises nouvelles que vous regardez à la télévision, là, c'est 33 000 serpents. C'est ce que les anges déchus ont fait pour moi, pour la terre. Toutes les mauvaises nouvelles que vous regardez, quand vous regardez la télévision, toutes les mauvaises nouvelles, c'est des serpents qui les ont faites en 2022. Toutes ces informations que vous regardez aujourd'hui, elles ont été faites en 2022, octobre 2022.
octobre 2022, ils ont fait toute cette politique. Lucifer avec les anges déchus. Si vous voulez, là, maintenant, c'est une guerre. C'est une guerre qui se passe entre les archanges avec les anges déchus. Mais tout ce qui se passe aux informations, ils l'ont fait en 2022. C'est des anges déchus. Avec la prophétie. Ils ont balancé des serpents partout. Partout. Envers les généraux, envers les médias, à travers toute la terre. Moi, j'en ai ramassé 33 000. Avec du venin. 33 000 serpents. Avec du venin. Et je sais très bien que maintenant, je sais, les anges déchus, comme ils savent que bon, Poutine, il lâchera jamais une bombe atomique sur l'Ukraine, donc eux, ils comptent beaucoup sur l'Iran. Sur l'Iran et Israël. Vous comprenez? Ils cherchent une guerre. Ils cherchent comment provoquer le BRICS avec l'OTAN. Parce que ça sera une guerre mondiale. Le BRICS, c'est la Russie, la Chine, avec les pays, avec les pays latins, avec les Africains, avec l'OTAN. Voilà ce qu'ils cherchent. Les anges déchus. Comment provoquer une guerre mondiale. Comment ramener toutes les nations dans un seul pays pour qu'ils fassent la guerre. À bon entendeur. En tout cas, ben, que la paix, salut, soit les gens bien, mais j'ai du mal un peu à parler parce que franchement, j'ai quand même la langue à décoller à mon palais. Mais quand même. Bon courage.